Bien, alors bonsoir et bienvenue à ce deuxième mardi de la bibliothèque Gaston Batty, dans le cadre du réseau Licence Pro que je tente d'organiser. Et donc bienvenue à Florence, qui va se présenter dans un instant, mais on va faire comme d'habitude, on va faire rapidement un petit tour de table pour que vous puissiez dire de quelle promo, enfin si vous appartenez à une promo ancienne de la licence pro, et puis si vous n'y appartenez pas, voilà, c'est vraiment pas grave, vous êtes les bienvenus, bien au contraire. Voilà, donc bonsoir Lydie, bonsoir. Voilà, on commence juste. Super. Voilà, donc Renata, deux malheureuses étudiantes de la promotion de cette année, les deux seules. Mais bienvenue, ça bravo. Donc Renata, Je m'appelle Renata, je fais partie de cette année 2016-2017, pas encore diplômée, mais comme Renata en formation en ce moment. Pierre-Henri, moi je ne fais pas du tout partie de la licence pro, j'ai été invité, enfin convié par Michel. Bonsoir, promo 2003-2004. voilà, tu es actuellement en poste, tu le disais. Je travaille actuellement dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Voilà. Pardon, Je suis éducateur D'accord, donc ça à Châtenay-Malabry. D'accord. Eve-Marie Rolina, je ne suis pas du tout de la licence. Bonjour, Mais Sophie. très intéressée. Bonjour, Sophie Doratulde, je suis comédienne, je viens d'avoir un poste de remplacement en TAP périscolaire, Théâtre de la Ville. J'ai rencontré Lydie, donc par le réseau Compagnie Vagabonde, j'ai eu vos informations et j'étais contente aussi de rencontrer Madame Florence Chantriot, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de ma formation à l'ANDRAT en octobre autour des transmissions. D'accord. Voilà. Et donc, sur un sujet qui je tire mon fil. n'a rien à voir, mais très complémentaire, qui est une autre Voilà. partie de mon activité, de mes Bien. activités. Alors, je te présenterai après. Bonjour, Sophie Arbaud, donc je suis de la promo 2015 et du coup je suis là par curiosité, c'est la première fois que je viens à une rencontre. Les adultes toutes les années. Ma thématique principale c'est le théâtre interculturel. Voilà, j'ai été invité par Sophie, j'ai trouvé que la thématique, le sujet était très intéressant. Bien, merci. Très bien. Magali, donc moi je crois que c'est 2005-2006. Voilà, je reviens 10 ans après. Voilà. Et je reviens avec 10 ans. Donc je fais pas mal d'activités et ouais, pareil, ça m'intéresse ce que je peux apprendre. Nous, moi je fais partie de la promo 2013-2014, je suis professeur des écoles. Salut, de Pierre. Oui, Et... oui. Et donc Lydie, promo, je sais jamais, je peux. Voilà, et donc, bon, pour la petite histoire, c'est que je connaissais Florence, mais l'année dernière, je suis allé rue de la Fontaine-au-Roi, où il y a un local de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Parce que je devais aller voir une salle, parce qu'on devait se produire avec ma compagnie Entrée de jeu, devant des jeunes repérés comme en voie de radicalisation. Et donc j'avais dit, il y a une salle à rue de la Fontaine-au-Roi, allez voir si ça vous convient. Et j'arrive rue de la Fontaine-au-Roi, je visite la salle, bon, etc. Et puis je rencontre Florence, je ne savais pas qu'elle travaillait là, c'est son local où elle fait justement tout un travail avec les jeunes, qu'elle va nous expliquer. Et donc, elle me dit au moment où je venais pour cette histoire de jeunes en radicalisation, etc., elle me dit qu'elle était, on allait la virer de son local. C'est bien vrai. Voilà. Et là, je me suis dit que le monde était totalement absurde parce que au moment où la justice, etc., cherchait des intervenants
un peu pointu pour intervenir sur des cas quand même qui sont douloureux et puis très problématiques. Je me disais, à ce moment-là, on était en train de virer des gens absolument compétents sur les questions d'identité. Voilà. Et donc, voilà, je m'en désole. C'est un peu terrible, mais bon, ça m'a permis de retrouver Florence et puis de dire, bah oui, ça fait longtemps que, voilà, je voudrais connaître mieux son travail et puis qu'elle puisse le partager avec d'autres. Donc merci Florence d'être là ce soir. Ouais, j'ai rencontré Bernard quand j'étais en classe terminale à 18 ans. J'ai fait mon stage Boal, Auguste Boal, avec 5 jours qui ont participé. Je redoublais ma terminale, j'étais en scientifique, ça ne m'allait pas du tout. J'étais un peu désabusée entre un internat pas passionnant et une vie pas... Et donc tout d'un coup, un stage Auguste Boal, plus les CMA, Mouvement d'éducation nouvelle, et j'ai œuvré pendant plus de 30 ans de manière militante, de Printemps de Bourges, j'ai mis en place, pas la télémasquépin dont je vous parlais, mais beaucoup de pratiques, dont entre autres des ateliers d'autonomie avec des choses passionnantes qui pouvaient arriver. Voilà, c'était à Amiens. C'était à Amiens. Il y a Alice qui vient d'arriver. Bonsoir Alice. Bienvenue. On commence juste, me présenter. Je vais faire très très rapide et puis si vous avez des questions à la fin, vous direz. Mais sur mon parcours, il est un petit peu atypique. Après une bac, justement, un bac scientifique qui m'a pas mal désenchanté. J'ai une formation de base en psychologie. J'ai décidé de ne pas continuer plus que ça et de ne pas devenir thérapeute. Donc je suis revenue du côté de l'artistique, de la créativité. Parallèle, à 18 ans, on m'a offert pour Noël 3 crayons rouge, noir, vert de maquillage. Et pour mes premières colos, puisque j'étais animatrice de centre des vacances, je suis devenue assez vite spécialisée dans inventer des grands jeux pour les gamins, des grands jeux imaginaires à faire. Donc c'était en 5 minutes maximum, transformé pour lancer un grand jeu auprès des jeunes. Et puis après, j'ai rencontré l'activité dont je vais vous parler, comme on ferait de la danse, du théâtre, du chant, c'est-à-dire cette activité propre à la PJJ, où je suis maintenant depuis 17 ans enseignant, 95% de garçons. Si je leur dis nous allons faire du maquillage, déjà donc cette activité, je l'ai rencontrée à la technique qui animait des ateliers. Une personne qui s'appelle Annick Echapas, une psychanalyste qui maintenant qui a énormément travaillé sur les questions d'identité, dont je vais un peu vous parler ce soir. Annick Echapas, avec qui on vient de boucler une aventure de 30 ans autour d'une association qui s'appelle Art Création, qui fait de la prévention au milieu scolaire de jeunes. Utiliser l'outil dont je vais vous parler du point de vue de la prévention. Moi, je l'utilise vraiment du côté sûrement plus proche de ce que vous faites si vous faites du théâtre avec des jeunes, du côté vraiment de la créativité comme un outil d'expression ayant des effets bénéfiques pour les personnes, mais dans un cadre purement créatif, d'expression éducatif et pas dans un cadre thérapeutique. Elle a travaillé cette démarche dans un cadre thérapeutique aussi dans son travail personnel. Je me suis formée aussi, je vais faire en clin d'œil, avec quelqu'un qui est dans le monde du cirque et de l'art contemporain maintenant. Je cherche son nom, qui est la femme de Dan, que tu as dû connaître, des CMA, qui donnait des ateliers de pratique de maquillage, Adrienne Larue, voilà, qui est maintenant, qui est dans le cirque et qui s'est branchée avec les Daniel Burel autour de l'art contemporain. C'est des personnes avec qui je me suis formée à la fois pratique et aussi en théorie. Voilà. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire c'était Mardi Gras aujourd'hui. Donc j'ai trouvé que c'était un jour intéressant pour commencer cette rencontre. Vous dire que parce que tout tourne, toutes mes recherches, ce qui m'a passionné entre autres depuis des années, c'est ce travail autour de la question du masque. Donc j'englobe dans le masque le maquillage aussi, en disant que le masque et maquillage travaillent sur toutes ces traditions masquées et maquillées de tous les pays du monde. Et il y a des nuances entre masque et maquillage selon les pays, selon les rituels, il y a des fonctions différentes. Mais voilà, je voulais revenir sur Mardi Gras. C'est cette période de carnaval, en vous faisant un petit point
qu'on ne connaît pas bien. Vous allez me dire si vous en avez entendu parler. Sur l'origine du mot carnaval. Parce qu'en fait, le carnaval, si on cherche, et si vous ouvrez là, je pense, vos petits appareils, parce que ça m'arrivait de raconter ce que je vous raconte et qu'on me dit ah, non, mais vous vous trompez, c'est pas tout à fait ça, parce que les gens vont sur Internet et disent. Donc, carnaval, il y a, traditionnellement, on associe à l'Italie, à le carne, la viande, le moment où on va commencer les 40 jours de carême. Il y en a même qui disent que l'origine du carnaval, c'est les chars navals, et donc le moment où on lance sur l'eau des bateaux avec peut-être des effigies qu'on va brûler au carnaval. Et donc il y a des recherches qui ont été faites par le CNRS, des gens après, c'est carnaval qui serait un mot français. Et carnaval, ça viendrait du grec radical C-A-R-N, donc carne, ça viendrait D-E-R-N, carne, cerne, et donc de corne. Et donc à l'origine de carnaval, il y aurait le cerf qui, à cette période, entre hiver et printemps, cette période un peu charnière, essentielle, et c'est l'espoir que la fertilité va arriver, que la nature verte, l'hiver, on va avoir une récolte, l'herbe va pousser, que donc les peuples vont pouvoir continuer à vivre, parce que nos ancêtres les Gaulois, et plus que fascinés, qui était l'animal qui leur permettait de survivre, puisqu'ils se nourrissaient du cerf quand ils arrivaient à l'abattre et à le tuer. Le moment le plus propice pour l'abattre et pour le tuer, c'est le moment où le cerf perd ses cornes, et donc c'est cette période-là de l'année où en fait le cerf perd ses cornes, les cornes tombent à val. Carnaval, les cornes tombent par terre. Et fragile à ce moment-là, parce que sinon le cerf, paraît-il, j'ai jamais été face à un cerf, on peut vraiment ses pattes avant, enfin, c'est vraiment un animal très très puissant, paraît-il, il est très dangereux. Donc là où les cornes sont tombées, il est un petit peu plus fragile, et les hommes peuvent le tuer. On récupérait tout, de la viande, des os, des rites, pour le remercier de s'être fait attraper. Et puis ils avaient surtout pour eux la croyance, donc là on rentre dans la cosmogonie, dans la mythologie et dans les croyances qui étaient de penser que le cerf était immortel. Parce que comme les bois repoussaient plus long, l'idée c'était que sûrement il y avait quelque chose d'assez extraordinaire et qu'il avait accès à ce que les humains n'avaient pas. Le cerf est devenu le symbole, le roi des rois de France. Et donc, je vais peut-être vous montrer quelques photos quand même là-dessus. Le cerf est devenu le symbole des rois de France, et d'ailleurs le cerf-volant. Le cerf-volant, à l'origine, c'est un cerf qui était tout blanc. Les rois de France étaient en difficulté. Ce cerf venait... non, je vois. Attendez, déjà, on va essayer de trouver une bonne image. Enfin, parce qu'on a eu un mal de chien à... On va bouger. Voilà, donc ah, je sais peut-être celle-là. Attendez, je regarde si c'est celle-là. Voilà, donc je voulais vous raconter ça pour vous dire que le mot, puisque c'est Mardi Gras aujourd'hui, qui est une journée un peu spéciale, parce que se transforme, et où on va, le carnaval, c'est aller on peut aller à l'envers, hein, on va à l'extrême inverse de ce qu'on est. Hein, donc le roi donne les pieds fou, où on va chercher à l'origine, on allait chercher par les effigies, par le bonhomme carnaval qu'on brûle, hein, mais à l'origine c'était un pauvre malheureux qu'on allait chercher. Masque et transmission. Et, donc c'est le roi qui devient fou, le fou ou le malheureux qui devient roi. Voilà les cercles. Voilà, alors là, on essaie d'avoir une marque géniale. Donc là, vous avez un masque, puisque en fait, vous savez que dans toutes les cultures et dans l'animisme, donc à l'origine de ce que je vous raconte, pour aller chasser le cerf, on utilise le leurre, hein, L-E-U-2-R-E, donc c'est-à-dire que dans l'animisme, les premiers masques, c'est se masquer
donc là on va ressembler, la personne qui est habillée comme ça ressemble au cerf, si bien qu'il va pouvoir approcher le cerf et le cerf va se laisser attraper sans difficulté. Mais aussi quand on fait des rituels pour remercier le cerf, on va s'habiller comme ça. Hein, c'est pas forcément, parce que ce que je vous raconte, c'est à prendre avec des pincettes. D'abord, je ne suis pas allée vérifier sur place il y a je ne sais pas combien de centaines d'années, voire de milliers d'années. Donc, il y a aussi l'idée que quand on rend les rituels donc pour remercier le cerf de s'être laissé attraper, on est dans cette culture animiste, que c'est pour... On n'a pas la même enveloppe dans la culture animiste, c'est-à-dire que moi, vous l'humain et un animal, on n'a pas la même enveloppe, mais on a une âme qui peut communiquer. Or, quand on n'a pas la même enveloppe, un chien aboie, un humain parle, ils ne peuvent pas communiquer. Encore, vous allez me dire si vous avez un chien qui comprend ce que vous avez raconté, mais on oublie les animaux domestiques. Parlons d'un loup. Un loup a une enveloppe, ou un cerf, ils ont, chez le cerf, je ne sais pas comment on dit son cri, ils ont leur moyen de s'exprimer, qui n'est pas la même que la nôtre humain, puisque nous avons la parole. Et donc, si on met un masque, on va se mettre au même niveau, et donc d'âme à âme, puisque l'animisme, c'est de anima, donc de l'âme, d'âme à âme, on va pouvoir communiquer, et donc là, le cerf va pouvoir accepter les excuses qui sont faites par les humains de l'avoir attrapé, mais c'est pour la bonne cause, puisque ça a des animaux avec des grosses cornes, tout ça c'est des carnavals qui ont lieu en Europe de l'Est, hein, parce que l'image est un tout petit peu floue. Voilà, et donc on voit la place des animaux à cornes. Là, c'est donc je ne sais pas noter, vous avez trouvé celui-là. L'image, alors attendez, je vais essayer de montrer. Donc, du cerf, on voit le roi de France, vous voyez, voilà, et on voit le cerf qui est à côté, et vous voyez la couronne qui est là, comme s'il avait un collier, la couronne avec l'hélice. Voilà, donc c'est pour montrer que c'est vraiment l'animal royal associé au roi par excellence. Là aussi, alors ça c'était un cerf, on en a juste, je pense, une image parce que c'est un endroit où ça a brûlé. Il était au Palais de la Cité à Paris et c'est un lieu où donc on a juste des documents qui viennent de la BNF, hein, la Bibliothèque de France, mais on n'a plus l'origine, donc c'est juste des copies. Voilà, vous voyez une chasse au cerf. Et on voit le corps, là, le fameux cerf-volant. Le fameux cerf-volant. Et alors là, parce que vous qui faites du théâtre aussi, oui, je pense que vous êtes essentiellement dans des activités de jeu dramatique, de théâtre. Je vais aussi vous dire un mot, puis je changerai de sujet de chapitre après, mais quand même c'est la journée qui permet ça. Vous connaissez ce masque? Eh bien, vous savez, vous voyez la verrue en haut à gauche? Donc c'est pas une verrue. Oui, vas-y. Oui, alors ça c'est un masque de Commedia dell'arte. Hein, donc c'est Harlequin, hein, c'est tout simplement, pas tout bêtement, c'est un masque de Harlequin. Et donc la verrue là-haut, les chercheurs disent que en fait c'est alors oui, il faut que je fasse c'est une corne. Et ça renvoie alors à carnaval, et ça renvoie parce qu'en fait, donc chez les Gaulois, ici en France, on appelait le premier l'ancêtre des. Souvent, il a un côté sacré aussi, en tout cas le premier. Donc le premier, ça aurait été le cerf, un cerf. Et puis après, c'est les rois de France. Et Cernunnos, c'est le dieu finalement. Voilà, c'est un dieu. C'est le dieu des Gaulois. Voilà, c'est le dieu des Gaulois qui va protéger les Gaulois, qui va surtout être du côté des morts, en fait, qui va protéger la longévité de ceux qui sont passés de l'autre côté. Et on l'appelle Cernunnos chez les Gaulois. En Angleterre, on l'appelle le dieu Erle, H-E-R-L-E. Et de Erle va devenir Hellequin, et Hellequin, H-E-2-L-E-Q-U-I-N, va devenir Harlequin. Et donc l'origine de Harlequin, c'est Hellequin. Et donc Harlequin, c'est celui, on lit ça dans les livres sur le carnaval, qui mène, on dit vous savez, le moment de Charivari au carnaval, ou le moment il mène une troupe. On dit que Harlequin, certaines nuits, va mener la troupe, donc c'est un peu sa famille, ou ceux qui sont morts dans l'année. Et c'est le moment, en plus on dit au moment de carnaval, c'est bon, où la terre se fissure. On raconte que donc la terre se fissure, les morts peuvent s'échapper, ou au contraire re-rentrer.
puisque c'est le froid, la température de la Terre change. Et donc Arlequin va faire une dernière virée, une dernière promenade qui fait beaucoup de bruit, avec finalement des fantômes, on pourrait dire, avec les morts de l'année, et après tout va rentrer dans l'ordre. Après il va repartir, et tout va rentrer dans l'ordre. Et donc Arlequin, anciennement donc c'est Hellequin, et il renvoie à la question de ces dieux, dieu des Gaulois et dieu chez les Celtes pour Hellequin. Et donc ça serait en fait une corne coupée. Et on raconte que la virule, en fait, ça serait une corne coupée pour Arlequin. Voilà. Et c'est intéressant aussi parce qu'au théâtre, on appelle le rideau le manteau d'Arlequin. Le manteau d'Arlequin. Et c'est quand même la question, avec le noir, on y reviendra peut-être tout à l'heure, la couleur noire et ces rideaux noirs qu'on tire, c'est quand même cette question, quelque chose va advenir à partir du noir. C'est-à-dire que quand on plonge dans une salle de cinéma, quand on va une limite entre du visible et de l'invisible, quelque chose puisse advenir, il faut qu'à un moment donné, il soit une page blanche, en tout cas là en l'occurrence c'est une page noire. D'Arlequin, c'est comme si finalement à un moment donné, on tire, quelque chose de possible va arriver et d'un ailleurs. C'est-à-dire c'est le signe on n'est pas dans le quotidien, mais on est tous d'accord, on est assis, on attend que quelque chose se passe. Et ça advient pour ce petit, ça c'est autre chose, je vais changer de... Ça va pour l'instant là-dessus? Alors, peut-être on peut rallumer si tu veux, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur des... Merci. Je voulais vous parler du mot masque, vous dire que chez les latins, le mot masque égale le mot persona. Peut-être c'est des choses que vous avez déjà travaillé ou pas mal travaillé, donc... je passerai vite. Chez les latins, c'est persona, d'où personnage et d'où personne. Donc masque et persona, c'est la même chose. Chez les... Attendez, j'ai perdu l'idée de ce que je voulais dire. Je vais chercher les notes. Personne, personnage, persona. Et l'idée du persona, c'est que c'est un porte-voix. Et c'est l'idée qu'il y a une puissance surgie des ténèbres, d'outre-tombe, on pourrait dire. En tout cas, il y a une puissance surgie d'un ailleurs ou appréhendé, de l'invisible et de l'informe, qui va donner de la voix. Chez les Grecs, le mot masque, c'est prosopon. Et le prosopon, c'est le visage et c'est la face. Donc c'est intéressant parce que d'un côté, on a personne, personnage, de l'autre côté, on a le visage et c'est la face, c'est le même mot. Chez les Grecs, en fait, c'est l'idée qu'ils attachent beaucoup d'importance à la beauté du visage, non pas sur l'aspect superficiel, mais en tout cas sur l'aspect que l'âme, qu'en tout cas la beauté du visage, elle signifie l'élévation de l'âme dans le monde des idées. Donc un visage beau, ça veut dire qu'on est intelligent, qu'on est dans, fait travailler son esprit. Ce qui fait que, évidemment, à partir d'un moment donné, ça posait des problèmes à l'évolution, mais un bel esprit qui va avec. Et chez les... Alors on reviendra sur le côté latin, sur les puissances informes venues sur le masque peint, ça a beaucoup à voir, la question du miroir. Et je voulais vous dire aussi que masque, étymologiquement parlant, ça renvoie à deux choses. Alors ça c'est dans le vocabulaire, la notion autour du sorcière, spectre et démon. Donc ça serait vraiment des synonymes, c'est-à-dire que le masque viendrait de ces mots sorcière, spectre et démon. Et une deuxième branche, ça viendrait du mot noir, masca. Et donc vous n'avez qu'à penser à mascara. Et le déguisement serait de se mettre du noir sur le visage et on les transforme. Les trois premières couleurs qu'on trouve dès la préhistoire, c'est le noir, le blanc et le rouge, ou en tout cas les couleurs terre, les couleurs, mais le rouge avec les matites, on trouve les trifolites, c'est les couleurs de Blanche-Neige finalement, et c'est les couleurs qu'on trouve partout dans le monde. Mais le noir avec le charbon de bois, c'est vraiment la première, très très vite on peut s'enduire de noir, et ça ce serait les premières déguisées. Mais pour vous donner des repères que je trouve... plein de choses. Ça va? Ouais.
Alors, je vais peut-être maintenant vous parler de l'atelier masque peint tel que je l'ai construit. Enfin, que je l'ai construit, on l'a construit. Et voilà, le monde des arts. Donc cet atelier, je le mène depuis une trentaine d'années. Donc pour ceux qui étaient un petit peu en avance, vous avez vu des photos réguliers. Je fais tous les lundis soirs pour une association qui s'appelle Paris Atelier. Et puis assez vite, les jeunes en difficulté, c'était quand même assez efficace, et, enfin, en tout cas pour eux, de pouvoir traverser cette expérience. C'est vraiment une expérience que de se transformer le visage et ce qu'il y a derrière tout ça. Donc je vais vous montrer des belles photos, donc on dit ah, oh, c'est beau. Ça fait partie du travail que ça soit beau, hein. C'est important que le résultat soit... attends, je cherche juste... Attends, je garde pour le diaporama court là sur les parce que je voudrais. Je vais prendre vite que tout à l'heure. Ça parle à tout le monde? Non. J'espère qu'il est. Ah zut, attendez, comment je fais pour le bloquer là? Je crois qu'il est. Attends. Tu crois qu'il est débloqué là? Ah non. Non, bah, j'étais persuadée que je n'avais pas bloqué la réponse. Et certains sont spécialistes de débloquer l'image? Non. Bon. Bon, on va voir. Alors je vais dire des petites choses en préambule. Donc atelier masque peint, je travaille sur toutes les traditions masquées maquillées de tous les pays du monde, aussi bien du côté du masque, enfin surtout du côté du masque, un peu du côté du maquillage. C'est un cours que je présente comme étant au carrefour d'un cours d'ethnologie, d'art plastique et de théâtre. Et même je pourrais rajouter maintenant, à l'origine c'était ça, maintenant j'ai beaucoup, donc ethnologie parce qu'on va parler de tous les rituels, de tous les pays, des masques à travers l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique, hier et il y a très longtemps. Donc ces masques, qu'est-ce qu'ils racontent, pourquoi ils sont là, comment ils sont portés, quelle est leur histoire. Donc là on est dans l'ethnologie. J'ai ouvert beaucoup maintenant, depuis quelques années, à l'histoire de l'art, donc de la question du portrait, de l'autoportrait dans la peinture. Donc ça peut être un cours d'art plastique parce qu'on va pratiquer avec des couleurs et on va faire on va transformer comme personnage. Et on va voir que ça touche beaucoup le jeu qu'un autre, hein, la question de l'identité, on se construit à... Il y a un thème qui est présenté à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas allez-y, faites ce que vous voulez, j'ai plein de classeurs, vous choisissez. C'est aujourd'hui on travaille sur l'histoire des Indiens en Amérique du Nord. Aujourd'hui on travaille sur le théâtre kabuki au Japon. Aujourd'hui on travaille sur les pharaons. Aujourd'hui on travaille sur un masque pour bien un pays plus précis. Donc ça c'est l'Afrique, je vois que je ne peux pas le bloquer. Donc je vais vous passer puis après je parlerai. Tout ça c'est des masques africains. Voilà, ça c'est la Côte d'Ivoire. Je vais vous faire un petit. C'est un peu flou, hein, mais bon, je ne sais pas si le petit truc est pas toi. Tout ça c'est l'Afrique. Très bien. Tout ça, attends, je vais essayer. L'Afrique, donc Alaska. Voilà, tout ça c'est Alaska. Il y avait des masques au musée de l'homme à l'époque là-dessus. Voilà, Kachina, Amérique du Nord, ça c'est au-dessus des Pueblos, c'est les Indiens Hopi et Zuni. Tout ça c'est les Kachina. Donc ça c'est des gamins qui ont 16-17 ans, hein. On est à la PJJ, donc protection judiciaire de la jeunesse pour ceux qui... donc les Indiens d'Amérique. Un petit peu le côté beauté qui, vous voyez avec les filles qu'on aborde aussi, c'était l'Inde. Donc ça c'est le théâtre du Wayang Wong. Voilà, Indonésie. Ça c'est l'Indonésie. Ils sont un petit peu flous. Bon voilà, un personnage... voilà, ça c'est la jeune première de l'Opéra de Pékin. L'Égypte. C'est un Picasso. Ceci n'est pas une pomme. C'est un travail que j'ai fait sur le thème du sport. La PJJ, j'avais une grosse manifestation et donc il fallait j'ai fait un boulot sur par rapport aux disciplines d'une sorte de Jeux Olympiques à la PJJ. Donc j'ai fait un spectacle et donc j'ai monté et ça, c'est un travail sur les Arcimboldo au Louvre, printemps, été, automne, hiver. Pareil pour un travail sur un parcours. Voilà, je vais passer un peu vite, mais comme ça, vous avez. J'en passerai d'autres après si vous voulez, mais là, on peut discuter du coup. Est-ce que ça va là pour le. J'ai 35 questions. Voilà, du coup.
Donc vous voyez le contexte. Donc les jeunes réalisent eux-mêmes, ça c'est très important, face au miroir. Selon les jeunes ou même selon les adultes, mais quand c'est les adultes en général ils font tout seuls. Je regarde parce que Jeanne a une petite expérience de l'atelier masque. Ils font tout seuls, mais selon les cas, je vais beaucoup aider concrètement. Ou ça peut être que par. Oui, non, je veux dire, ils ne se voient pas hein, quand ils travaillent. C'est-à-dire que les miroirs sont contre le mur. Oui, alors c'est pour ça que je parle d'une loge de théâtre. Ah, oui. C'est pas la mouchkine, enfin j'ai une image d'une mouchkine qui est magnifique, où c'est la troupe, et ils sont face à face. Et c'est-à-dire que je suis là, mettons, toi tu te maquilles, il y a un miroir, mais si je fais ça, je peux te parler. Voilà. Là, l'idée, et c'est vraiment pour se concentrer, se canaliser, mais comme dans beaucoup de loges de théâtre, je suis face au mur. Je ne suis pas forcément toute seule, donc c'est en groupe, mais je suis face au mur. Vraiment me concentrer, m'impliquer et aller à la rencontre de moi sans être perturbée par vraiment parler. Ce qui est en face, c'est le miroir. Et si je croise autre chose que mon image dans le miroir, je vais rencontrer l'intervenant qui croise mon regard ici. Et donc allons-y direct dans la psy et comme une mère qui viendrait croiser le regard et vous dire oui, c'est bien toi, tu existes. C'est toi que je croise, et donc c'est vraiment un travail comme le stade du miroir, parce que de Lacan, quand Lacan parle du stade du miroir, le miroir c'est un prétexte. Le vrai miroir, c'est le regard de l'autre. Hein, c'est croiser, on se construit grâce au regard de l'autre. Narcisse, il n'a pas pu croiser le regard de l'autre, donc il en est mort. En fait, Narcisse est coupable d'avoir... Bon, il y a plusieurs versions dans cette version du mythe de Narcisse où il va être donc séduit par son image, et il ne sait pas que ça a été imposé, hein, qu'il y a une voix des dieux qui est arrivée en lui disant pour eux, il ne peut pas décoller de cette image dont il est finalement prisonnier de cette image, il ne peut pas en décoller. Il va donc dépérir, il ne peut même pas manger. Que Narcisse finalement c'est celui qui embrasse tous les arts, puisqu'il embrasse cette image qu'il voit, qui est une représentation de lui-même, et donc Narcisse serait celui qui est à l'origine aussi de tous les arts, mais aussi à l'origine du premier autoportrait. On va rester plus centré sur la question du portrait, l'autoportrait. En tout cas, Narcisse, il n'a pas pu aller choper le regard de quelqu'un d'autre qui a fait effet d'altérité et qui fait que, et ça c'est vraiment chez les Grecs, on se construit grâce à l'autre, grâce à la rencontre de l'autre. Hein, les Grecs déjà le disaient. Donc, le miroir, c'est très important parce que le jeune est face au miroir, il va croiser un regard qui n'est pas n'importe quel regard, qui est celui qui encadre, qui est le garant de l'atelier, et qui va à un moment donné vérifier que le travail se fait, et donc on ne va pas se resituer. Tu es en train de travailler face au miroir, moi j'arrive et je repère si ça va, on se parle un peu, et je viens choper ton regard à un moment donné. On peut après se parler comme ça un peu, mais il y a un moment donné où ça va passer par ce tiers, cette altérité dans le miroir. Excusez-moi, j'ai une question. Si je vous ai bien suivi, en fait, d'un tiers qui... D'accord. Et vous disiez que vous interveniez beaucoup. Alors, ça dépend des cas. S'il y a un tiers, c'est moi. En fait, alors moi j'ai fait beaucoup de colos, de centres de vacances, etc. Je forme des animateurs. Donc il y a l'activité du mercredi qui est très sympa, qui est je te peins, etc. Tu me fais un truc, qui est une activité conviviale. C'est très sympathique, mais là, si on veut vraiment qu'il y ait des effets sur la personne, un travail sur l'identité, c'est très important d'être face au miroir. Alors, mais oui. Ma question, en fait, c'est parce que je suis très impressionné, mais tu sais, seul, j'ai du mal à m'imaginer moi en train de me. Je vais essayer de vous montrer des photos, pas vous après. Non, ou de vous montrer des photos. Évidemment, là, je les ai choisis. Il y en a qui sont. Je vais vous montrer des photos de gamins bien déglingués, des classes relais. Vous connaissez classe relais, c'est les 14-16 ans, donc c'est ceux qui sont en grande. Enfin, voilà, en plus, ils vont pas bien, en plus, c'est l'adolescence, ils sont en plein bout, c'est ceux qui posent problème donc dans les classes, dans les collèges. Hein. Enfin, je pense qu'entrée de jeu, vous en rencontrez qui sont comme ça. J'essaie de vous montrer. Donc, si tu veux. Parce qu'en plus, excusez-moi, mais oui, du
coup, en plus, il y a quand même la première de présenter devant le miroir et comme un support de travail. Parler un peu, excuse-moi. Oui, alors bon, on va dire que je suis convaincue de l'intérêt. Donc évidemment, je porte ça. Parce que c'est pas une affaire simple. Et tu as plein de gamins qui vont me dire, ça ne vous dérange pas si je vous tutoie, moi je suis assez mignonne, je suis désolée. Ne croyez pas, je ne vais pas faire ça. Comme je suis convaincue, donc des fois j'y arrive pas, je ne vais pas le prendre par le truc et lui dire, si mon gars tu vas faire ça, donc il y a tout un travail d'approche et de projet. C'est vrai qu'actuellement j'ai de plus en plus de difficultés avec les grands de la PJJ, avec certains, d'y arriver, parce que la question c'est que si on faisait tous un atelier là ici, c'est une activité qui n'est pas inventée pour des jeunes qui ne vont pas bien, ça c'est très important. Là je sors d'un stage qui s'appelait Portrait autoportrait pour les éducateurs de la PJJ, ça a duré 5 jours. Des éducateurs aux questions d'art plastique, aux questions de musée, parce que je vais beaucoup dans les expos, dans les musées, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans un musée. Préparation possible, ça peut être de faire un masque peint, et puis après on va voir pour de vrai au musée ce qu'on a travaillé. À un moment donné, qui vont s'engager dans l'aventure, donc face au miroir, ah oui c'est ça, je parlais des adultes, mais les adultes aussi, la semaine dernière, il y en a un qui n'est pas venu le mardi. Et mercredi, je lui dis, ah, t'étais pas là hier? Non, je suis extrêmement fatiguée. Et quand il a vu les photos qui sont de cet ordre-là, c'est la première fois que tous les autres faisaient, les autres stagiaires, le masque peint, ils ont vu des photos aussi abouties que ça, il était un peu vénère, comme on dit, de ne pas être venu. Mais voilà, c'est le jeu. Et je pense que. Et en plus, je ne le juge pas du tout, parce que je comprends. Enfin, c'est comme. Enfin, moi, j'ai déjà fait des impros théâtre, c'était pas facile d'y aller. Voilà, enfin, on ne peut pas tricher, il faut y aller. Il faut accepter de s'impliquer. Donc, de toute façon, je dirais que pour les jeunes et pas pour les jeunes, à un moment donné, on dirait tous, on fait un atelier masque peint ici. Peut-être qu'il y en avait une grande partie qui dirait bon, super, et puis certains diraient bon, bah, moi, tu sais, j'ai des problèmes de peau, là, je peux pas là. Oui, mais c'est ça, parce qu'on va rencontrer le même problème que porter un masque. C'est-à-dire, je n'arrive pas à respirer. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a des choses similaires. Alors après, tu montres les masques d'abord. Comment? Est-ce qu'on accroche? C'est-à-dire pour les convaincre au départ, alors, tu leur montres déjà des résultats. Alors oui, alors on travaille avec un modèle, ils ont un modèle, hein. C'est-à-dire qu'il y a un thème. Si le thème c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, si c'est l'Égypte, il y a des images du pharaon. Si c'est, je vais prendre exprès, je fais rarement les clowns, je ne le fais jamais avec les jeunes. Mais si je fais des clowns avec des gens comme vous, qui a un magnifique thème de clown, mais les 15 adultes, ce ne sont que des modèles de grands clowns professionnels. C'est-à-dire que je ne vais pas vous mettre un modèle de clown, aussi magnifique soit-il, fait par un grand maquilleur. On va toujours aux racines de quelque chose qui est porteur de culture et d'histoire, de civilisation, d'histoire de l'art ou de culture, en tout cas des totems, enfin des choses qui vont, parce qu'il y a une identification, c'est un des axes importants du travail, c'est vraiment l'identification à l'autre, ça va pas être l'identification et une projection. Donc on va s'identifier à l'autre. Je réponds un peu pour ton étonnement à la. On s'y met très vite. Et autant dessiner, si tu n'as pas certaines bases, ça peut être difficile. Là, tu as le volume, en fait, sur ton visage. Alors, ça peut baver, ça peut dégouliner. On a tous une relation différente. Il y en a qui sont hyper habiles, etc. Puis il y en a, ça va. Voilà. Donc, soit, après mon travail, c'est soit ça te dérange et tu voudrais que ça soit plus précis. Et je t'aide, alors des fois je monte, j'ai ton pinceau, regarde, donc je suis à l'écoute et je suis beaucoup pour donner des conseils. Soit ça me dérange, après on change quoi, soit le gamin, donc vraiment ça patauge grave, et je sais qu'il y a une narcissisation après coup de l'image, c'est-à-dire qu'il faut que si le résultat tient la route, ça va participer de ce travail de narcissisation, c'est-à-dire de confiance en soi, et on sait que les jeunes, en l'occurrence avec qui on travaille, ont une dévalorisation telle que quand on leur propose un travail, vous savez, ils sont dans la fuite, c'est-à-dire qu'on leur propose un boulot. Moi, j'avais été sidérée la première fois que en tant que stagiaire, quand je faisais ma formation, j'étais allée en classe relais. Pardon? Je dis c'est une mise en danger pour eux. Oui, et même quand tu leur demandes de faire une addition, avec des gamins qui sont déscolarisés, qui ne vont pas bien, qui décrochent de l'école, tu leur donnes une addition à faire. Puis ils te disent oh, madame, oh j'ai chaud, madame, madame, j'ai soif, madame. Et effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui passe dans le réel du corps. Dans le réel du corps, il y a quelque chose qui s'exprime là, d'un mal-être, parce qu'ils ne peuvent pas attendre, assumer la solitude, assumer le manque,
assumer en fait les conditions indispensables pour tous les apprentissages ou pour... Si je vous pose une question, il faut qu'à un moment donné, vous acceptiez la page blanche dans votre tête et accepter de ne pas avoir de réponse. Donc accepter la question du manque, accepter d'être seul avec vous-même pour accepter le manque, accepter un minimum de règles, parce que sans règles, on ne peut pas construire quelque chose par rapport à ce qu'on nous pose comme question ou par rapport au sujet. Et puis l'attente aussi, accepter d'attendre, de différer. Et vous allez voir que ce boulot-là, c'est un travail beaucoup sur, et la question de la photo, sur le différé et l'attente. Donc ces trucs de base que les jeunes n'acceptent pas, l'atelier masque-pain, il y a d'autres réponses que l'atelier masque-pain, en tout cas, permet de travailler vraiment là-dessus et de se concentrer là-dessus. Donc je pense qu'après je vais finir là-dessus, sur cette idée de je vais aider plus ou moins, en tout cas au final, il faut qu'ils aient le sentiment que c'est eux qui l'ont fait, et que des fois, au maximum, je vais en faire les 3/4, mais mon travail, c'est qu'ils aient l'illusion d'avoir réalisé à 95%, que j'ai donné juste un petit coup de pinceau, et ce travail et qu'ils incarnent. Donc une fois que c'est fini, moi j'habille, donc là, tous les accessoires, je trouve que ça c'est mon histoire. À partir de 17 ans, ceci ou cela, je vais tirer dans le bon tiroir. Et là, j'habille la personne. Donc là, c'est mon boulot, mais comme les assistants en Asie, c'est-à-dire que en Asie, alors pas en Inde, c'est moitié-moitié, mais en Asie, les acteurs se maquillent eux-mêmes. Il y a plein d'assistants pour les perruques, pour les costumes. Si vous êtes un peu passionné de la Pékin, du kabuki, c'est de la couture, hein, les costumes, c'est énorme. Il y a plein d'assistants parce qu'il y a 3 perruquiers, chef, il y a les costumes. Acteurs, ils se transforment tout seuls, ils se maquillent tout seuls. Hein. Et ça, c'est vraiment important et ça explique aussi ce dispositif de face au miroir, d'être concentré, de pouvoir faire advenir le personnage. J'habille je discute avec la personne, ça fait derrière, comme ça. On se regarde, c'est là aussi, parce qu'il y a cette sorte de miroir. Je dis, ça te va si je mets ça? Tu préfères rouge, tu préfères vert? On s'arrête là. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que peut-être un collier, en plus, ça serait bien. Ah non, ça va pas. Oui, tu as raison, on ne le met pas. Voilà. Donc, il y a tout un travail de construction. On aboutit quelque chose, je dis, ça te va? Oui, ça me va. Non, ça ne me va pas. Voilà. On discute, on aboutit, et après, on passe dans un espace qui est l'espace photo, où là, on est, si je suis bien installée, parce que j'ai fait plein d'ateliers aussi pour l'Europe, dans des endroits où je n'avais pas d'espace idéal, mais l'idéal, c'est un espace isolé où on quitte le groupe, donc la personne est seule avec moi, face à un miroir, et donc imaginons que c'est toi qui es maquillée, il y a un miroir qui est là, et moi, en fait, je vais me mettre à côté du miroir, mais l'idée, c'est qu'on ne fait pas la photo souvenir, c'est pas, tu regardes dans le miroir ton personnage, et c'est avec ton personnage que tu vois dans le miroir. Donc tu vois ce que ça donne, tu te regardes, donc tu vois ce que ça donne, ce qu'on oublie vite, finalement notre accord ressemble. Et tant mieux, sûrement. Et pas le paraître, hein, c'est-à-dire que voilà, si on est centré, si on est sur soi, si on est conscient de son identité, voilà, c'est même agréable parfois de se sentir bien, etc. Mais on doit... Donc en tout cas, quand on se maquille, quand on fait le masque, très vite tu l'as fini, mais tu oublies parce que c'est pas habituel chez vous. Donc tu te regardes dans le miroir, tu dis ah oui, alors, si je veux être pour la photo, si je suis le méchant guerrier, hein, je pense au gamin où il y en a un, on fait loin, ça que j'ai cherché, parce que je l'ai là, un gamin qui était dans une souffrance terrible, et il m'a fait 3 masses, alors j'en ai qu'un de lui, vous voyez de loin, je ne sais pas si au moins vous allez voir ses dents. Je pense que de loin vous allez voir les dents là. Oui. Et là on a fait 3 parce que c'était un protocole où je faisais 3 masques avec les classes relais. Et là son titre c'est Je vais vous manger. Bon, il n'a pas choisi celui-là par hasard. Donc si vous voulez, le moment où il se regarde dans le miroir avant la photo, c'est dire bon, moi c'est quoi? Parce que avant de prendre la photo, je demande un titre. Comment tu appelles ton masque? Et qu'est-ce qu'il va dire ce masque, s'il se met à parler? Et donc ça, alors ça je ne le fais pas avec les adultes qui sont en formation longue, parce que eux ils ont choisi, ils tiennent assez bien sur leurs pattes, parce qu'on n'a jamais fini de travailler. Et le boulot se fait dans leur tête. Mais pour les jeunes qui sont à la PJ, pour les ados, j'ai fait des ateliers en classe terminale, des classes théâtre, etc. Ou quand j'ai le temps, c'est très important de se hisser au plan de la pensée et de ne pas rester collé à l'image. L'image c'est bien, la trouver bien c'est bien,
Mais donner un titre et parler, faire advenir la parole, c'est quand même les prémices de la capacité à nommer les choses, à pouvoir après réfléchir et à pouvoir penser. Donc, parce que souvent c'est là, c'est bien comme ça, j'ai pas d'idée, bon, vous c'est votre boulot, vous allez me dire comment l'appeler, comment le faire parler. Non, non, c'est toi qui l'as créé, c'est ton masque, hein, un écrivain donne un titre à son livre, bon, un artiste des fois il met son titre, mais enfin quand même, il y a des époques où on donnait un titre à sa peinture. Comment toi tu as envie de l'appeler? Ok, et maintenant tu l'as appelé, alors ok, et alors qu'est-ce qu'il dirait ce masque? Qu'est-ce qu'il dirait ce Amba, qu'est-ce qu'il dirait ce Godzilla? Alors, ah ouais, il dirait ça. Et donc, il y en a qui disent, oh, l'ombre du masque, je suis l'ombre du masque. Enfin, hein, il y en a un autre qui dit, je suis très sacré. L'autre qui l'a appelé Lion, le samouraï, il dit, je vais tous vous tuer. Donc voilà, ils font parler le personnage, et une fois que ça c'est fini, là ils peuvent se démaquiller. Et le démaquillage fait partie intégrante, même pour les adultes. Partir maquillé, bah, c'est quand c'est un jour dehors, il y a des gens qui ont envie de partir masqué, maquillé, mais on ne sait pas ce que ça va déclencher chez l'autre, et des fois ça dégrade sa santé, et donc se démaquiller, c'est parti, ça fait partie intégrante. Alors après, il y a des projets particuliers, on monte un spectacle, on fait des films avec les gamins, j'ai fait des petites danses ou des chorégraphies. Déjà dans ce boulot-là que je viens de vous raconter, c'est énorme, c'est épuisant pour tout le monde, pour eux, pour moi, hein, du début où il n'y a rien jusqu'à la fin où on est démaquillé. Il y a du boulot. Ça, c'est sur une journée, sur une semaine? Non, c'est une demi-journée. Ça peut être. Ça va aller de 2h à 5h. Donc les jeunes de la PJJ, c'est 2h30, on va dire, parce qu'ils sont très rapides pour tout. Et après, un atelier avec une classe terminale section théâtre, donc c'est des ados passionnés où ils sont, on va dire, entre 10 et 15. Entre 10 et 20, il y a des années j'en avais 10-12 de présentation, d'explication, c'est quoi l'histoire du portrait, c'est quoi l'histoire du théâtre, ceci. Ils choisissent les documents, ils prennent leur temps, plutôt ça, ça, et ça, et si je prenais ça, ah non, ça c'est bien. Après, ils font, et donc là, il y a un grand silence qui s'installe, donc ils prennent leur temps. Et après, prendre des photos et tout ça. Voilà, donc ça peut quand c'est un groupe un peu nombreux et des gens passionnés, alors ça va sur le dispositif. La PJJ, ils sont nombreux. Pardon. Non, quand je le fais, j'essaie de pas. Ça m'arrivait d'en avoir 6 ou 7, c'était exceptionnel. J'essaie d'en avoir pas plus de 4 maximum, et 4, je peux vous dire que c'est déjà sportif. En 2h30. Ouais. Non, des fois 3 heures, des fois. C'est très variable. C'est très variable. Il y a des jeunes, des gamins qui vont dire bah là, c'est fini. Voilà, et il y en a qui vont inversement. Là, il faudrait peut-être juste un tout petit peu essayer de penser à ça pour gérer ce que je pense peut-être que vous faites dans des ateliers, papier, crayon, dessin, et que maintenant on va de plus en plus décoller. Donc il a fini, ok, tout est au protocole. Soit je peux gérer le démaquillage et on va se démaquiller, soit c'est trop le bazar et je peux pas parce que je suis avec les autres, etc. Et c'est papier, crayon, dessin et on reproduit. Donc on continue à prendre de la distance. On fait un carnet, on fabrique, fonctionne beaucoup avec des carnets de voyage. Enfin, c'est pas des carnets de voyage, mais on va écrire la date, c'est quoi aujourd'hui le thème, on va les redessiner. Et donc là, je redessine son masque. Voilà. À partir de lui et pas à partir du modèle final. L'un ou l'autre. Ça dépend des cas, ça dépend des années. Des fois, c'est facile à partir du modèle. Parce que c'est quand même un peu fatigant et ils ont déjà bossé devant face au miroir. Non, ça explose dans tous les sens, il faut canaliser. Voilà, il faut canaliser. Donc effectivement, c'est une vraie question de comment gérer des décalages. Et puis surtout, alors ce qui est très difficile, puisqu'on parle de ça, pour ces jeunes-là, c'est pour ça qu'il faut maximum 4 personnes, sauf si c'est un projet qu'ils me connaissent et que c'est un choix de venir en faire, etc. Le problème de l'attente, c'est-à-dire d'attendre, parce que c'est un par un au miroir, à la photo. Donc s'ils ont tous, moi en général, les gens, ils sont pas finis, un groupe ne finit rarement ensemble, donc on les coupe. Mais au lavabo sans que je le vois. Voilà, alors ça va là? Oui. Je voudrais vous donner quelques repères un peu théoriques. Question, est-ce que vous faites un lien à un moment donné avec surtout pour les jeunes socio-professionnels que eux-mêmes jouent tous les jours? C'est-à-dire que, dans la pratique théâtrale, surtout avec les jeunes, je m'aperçois que c'est le seul moment souvent de liberté où ils peuvent poser ce masque, surtout qu'ils ont dans le cadre scolaire, pour se livrer aux autres tels qu'ils sont, pour dire des choses.
Alors, je vais juste écouter l'autre question, puis après je vais répondre. Hein. L'autre question était que, justement, quand ils sont 4, est-ce qu'il y a une émulation qui peut se mettre en place? Ou est-ce qu'ils sont chaotiques? Ça peut, alors ça dépend du groupe. Ça dépend du groupe, ça peut. Et juste parce que c'est une question assez longue, donc je vais répondre un peu parce que c'est intéressant. Ça peut, après, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un accro, des fois quand ça fonctionne bien, c'est qu'après, la semaine suivante, quand je leur donne la photo, ils sont très fiers de la photo et ils vont avoir envie qui peut fonctionner. Alors après, là, avec les grands, je fais ça parce qu'en même temps que je vous dis ça, je dis oui, non, c'est bien sûr. Alors bien sûr, dans un groupe, donc je discute, je dis voilà, on va faire ça. Je sens qu'il y en a qui veulent absolument pas. Donc bien sûr que un ou deux qui acceptent. Et c'est intéressant, les jeunes d'origine africaine, beaucoup plus, c'est leur culture, donc beaucoup plus facilement du côté du masque que les jeunes maghrébins en général. Donc voilà, je discute, ou ils disent oui, non, c'est pas pour nous. Ok, bon, on laisse, on va dessiner. Puis il y en a qui, parce qu'il y a un espace comme ça autour d'une table, il y a des rideaux, et de l'autre côté, il y a l'espace maquillage, transformation, l'espace. Donc ceux qui font, ils vont, et les autres disent oui, on va voir. Ben non, là de l'autre côté, c'est l'histoire, c'est le côté des initiés. On fait ou on fait pas, mais en gros, on n'est pas voyeur. C'est comme, souvent quand on se lance à faire du théâtre, il ne faut pas 36 000 observateurs, quand soi-même on ose y aller. Donc on fait ou on. Et donc là, l'émulation peut fonctionner. Ah ouais, lui il a osé y aller, donc finalement je vais peut-être tenter l'aventure aussi. Ou finalement. En gros, je ne vais pas y perdre, parce que c'est quand même un vrai risque, je ne vais pas y perdre mon identité, mon identité sexuelle aussi. Au revoir. Je ne vais pas y perdre aussi, parce qu'il y a ça aussi, c'est quand même un truc pas banal de faire cette activité. Donc il faut qu'ils se sentent aussi pas trop inquiétés. Alors après, sur l'histoire, parce que pour moi ça touche des choses essentielles de ce travail, c'est-à-dire sous couvert d'un autre, d'un ailleurs, d'un masque africain, océanien, redire que dans le miroir, c'est qu'on revit vraiment cette histoire de mon image ne fait que me représenter aux yeux d'autrui, et je ne suis pas réduit à cette image. Donc quand tu parles de masque social, les masques sont très importants, c'est-à-dire le masque social est indispensable, mais le masque, on ne doit pas coller au masque. Et donc c'est une expérience qui nous permet de décoller, des apparences et donc de ne pas être englué. Par extension, si je me fais insulter, et que je suis zen avec moi-même, sûre de mon identité, on va dire tranquille et pas inquiète de mon existence, c'est très désagréable. Mais je ne vais pas péter un câble et je vais survivre, et surtout je ne suis pas très zen avec moi-même, et que je colle à mon image. Si on me dit t'es une imbécile ou t'es une conne, je colle à ça. Et donc c'est insupportable, et donc je réplique très violemment. Ce travail, il doit permettre en toute douceur, sans psy dans la salle, mais comme, s'il y a des gens qui font le boulot pendant 10 ans avec moi, ou si vous avez fait du théâtre ou du chant, ou un atelier d'écriture, c'est comment dans l'expérience, dans la traversée de la créativité ou de la relier à soi-même à certains moments de façon inévitable, là ça se passe très bien, puis il y a des moments. L'expérience, c'est je vais me transformer dans un autre. C'est important, c'est pas le même pro. C'est pas allez-y, faites ce que vous voulez, c'est l'autre. Et d'ailleurs, si je suis pas content, ça peut être à cause de l'autre et pas à cause de moi. C'est-à-dire c'est ce foutu modèle, ou ce foutu indien d'Amérique, ce foutu masque comme ça, il est trop chum, il est trop, comme ils disent, il est trop je sais pas quoi, il est trop pas bien, c'est pas moi. Donc déjà, c'est sous couvert d'un ailleurs, d'une altérité, c'est je vais prendre un autre et aller à sa rencontre. Mais la semaine prochaine, ça sera un autre. Et après, ce sera un autre. Donc finalement, je mets, j'enlève, je mets, j'enlève. Dans le miroir, je vois une image et je vis cette expérience que profondément, moi, je ne suis pas cette image. Cette image ne fait que me représenter aux yeux d'autrui. Donc ça nous apprend petit à petit que le jeu JE et le moi MOI, les psychanalystes, ou en tout cas que
profondément, mon être n'est pas mon paraître, que l'être, que le paraître est ailleurs que dans les apparences, et que donc je ne suis pas mis en danger et je ne me prends pas pour ce que l'autre dit de moi. Et ça, pour les ados, c'est essentiel. De ne pas se prendre pour ce qu'on dit de nous. Raconter, on est combien du temps, on est correct ou pas? Ah oui, le tour de corps, encore une demi-heure de questions. J'ai envie de vous lire un petit conte, très bref, un conte très bref. Alors, il faut juste vous retrouver une idée. Attendez, je pense que je ne quelque part, donc il faut juste que je me concentre, je vais l'avoir dans le document. Et il parle de, vous allez voir, on peut le décoder après de manière théorique. Alors, je vais vous le raconter comme ça. Ah oui, comment on fait? Alors, ça s'appelle le miroir. Non, pas là. Ah oui, dis-moi, c'est toi, je suis un peu... Il génial, tu es trop fort, toi. Je suis un peu inculte, hein. Voilà, je vous connais pas Facebook. On y va, je vous le lis alors. Le miroir. Il était une fois un homme qui avait essuyé un terrible orage alors qu'il traversait une forêt. Pris au dépourvu, il avait cherché un abri et avait trouvé une misérable cabane habitée par un couple de vieilles gens. Il avait été accueilli comme un prince. Malgré leur pauvreté, les deux vieux lui avaient donné de quoi se changer, se chauffer, se nourrir, lui avaient donné un lit pour dormir sans rien lui demander en échange. Aussi, le lendemain, était-il parti en les remerciant du mieux qu'il pouvait, mais se promettant de revenir leur apporter un cadeau. Il avait remarqué qu'il n'y avait aucun miroir dans la maison. Il en acheta un dans la ville voisine et retourna le leur donner. On va essayer que vous ne lisiez pas parce que voilà, faut pas citer. Quand il arriva, la vieille était partie et il donna donc le cadeau au vieux. Celui-ci s'en alla l'ouvrir. Il n'avait jamais vu de miroir de sa vie et en le regardant, il pensa voir le portrait de son vieux père et il en fut tout réjoui à en pleurer de bonheur. Première étape. Ce portrait ne pourrait intéresser personne d'autre que lui. Il s'en alla le cacher dans le grenier sans rien dire à sa femme. Et chaque fois qu'il pensait à son père, il allait dans le grenier contempler ce qu'il croyait en être le portrait. Je fut intriguée par ce manège. Un jour qu'il était parti, elle s'en alla à son tour dans le grenier voir ce qu'il pouvait bien lui cacher, et elle découvrit le miroir. Elle n'en avait jamais vu non plus. Elle crut y voir tout autre chose que ce qu'y voyait son mari. « Je savais bien qu'il me trompait, s'écria-t-elle. Cela m'est bien égal parce qu'elle est laide et bien plus vieille que moi. » Et puis, elle n'en parla plus. Mais les relations des deux vieux se dégradèrent. Elles se dégradèrent à tel point qu'un garde champêtre, qui était de leurs amis et ignorant tout autant qu'eux les objets de notre civilisation, s'en inquiéta et les réunissant, leur demanda ce qui se passait. Les deux vieux lui montrèrent l'objet qui était à l'origine de leur discorde. Et le garde champêtre, regardant dans le miroir, dans lequel ce reflet ne comprenait rien, lui non plus, car ce qu'il voyait lui, c'était un garde champêtre. Acte social. Et donc, pour moi, acte 1. Acte 1, il voit son père, son vieux père. C'est vraiment la fonction du portrait, présence-absence. C'est la question de la génération, de la mort. Et la question de la mort derrière. C'est-à-dire, acte 1, voilà, son père n'est plus là, il voit. Voilà, quand on a une image sur la cheminée ou dans notre petit portefeuille de l'être aimé, finalement l'image, alors la différence entre le miroir et le portrait, et les peintres ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est que il faut être présent, et c'est ça qui est génial, parce qu'il faut être présent face au miroir pour que l'image soit là. Les peintres ont toujours, à la Renaissance, ont crié la supériorité de la peinture sur le miroir, parce que la peinture, elle perdure, le portrait perdure en l'absence de la personne. Alors que pour le miroir, il faut être présent. Donc en tout cas, acte 1, c'est la question de la fonction du portrait, présence-absence, et donc derrière, accepter l'idée de la mort, et donc se ranger dans une filiation, dans une généalogie, et donc
c'est la question des origines aussi qui sont traitées. Parce que je vous raconte ce petit conte, j'y pense, parce que dans le masque-pain, il y a tout ça. Hein, à un moment donné, le point qu'on va avoir, c'est cette question-là. Acte 2, c'est hyper drôle, voilà, elle croit qu'elle... acte 2, elle voit une autre qu'elle. Acte 2, c'est finalement, c'est Oscar Wilde et... Oscar Wilde un petit peu, enfin, ça renvoie à Dorian Gray, c'est-à-dire que elle ne s'est jamais vue, donc elle ne se regarde pas, elle ne sait pas qu'elle va vieillir et qu'elle change d'image. Donc je est un autre, je et je, JE, et l'autre, elle n'y a pas accès à son image, à son superficielle, à son apparence, et donc elle en voit une qui est vieille et laide, et elle est à milieu d'imaginer que c'est elle-même. Donc là, c'est la question de l'être et du paraître, et derrière, la question de la vérité. Donc le premier, c'est présence-absence, c'est la question de la mort, à travers le portrait du père, à travers de la question de l'autre femme, c'est qu'elle ne se reconnaît pas elle, c'est l'être n'est pas le paraître, et la vérité est ailleurs que dans les apparences. Et puis le dernier, ça fait un peu plouf, des fois quand je raconte cette histoire, même moi la première fois que je l'ai entendue, ça fait un peu plouf parce qu'on se dit, bon, on marche, on regarde, ça tombe de façon un peu abrupte sur ce regard de champêtre, puis on dit, voilà, là on est dans le masque social. C'est-à-dire il voit son costume et c'est le masque, voilà, le masque social. Et vous redire aussi par rapport à la question du masque, je crois que je l'avais mis dans mon petit truc de présentation, c'est que peut-être que je ne l'ai pas mis, je ne sais plus, c'est que le masque, tu parlais de quand on endosse un masque, ça cache autant que ça révèle. C'est-à-dire que l'intérêt de ce travail-là, c'est à la fois on se cache, je suis derrière le masque kabuki, et en même temps ça va révéler quelque chose, ça va me révéler à moi-même, c'est la fonction de l'art aussi, accepter d'aller à la rencontre d'une œuvre ou une œuvre forte, c'est une œuvre qui touche quelque chose en nous et qui nous permet d'accéder à quelque chose de soi qu'éventuellement on ignorait, dont on n'avait pas forcément à faire un pas de côté et regarder pouvoir regarder ou découvrir ou redécouvrir quelque chose de sa vie autrement. Hein, voilà, c'est vivifiant, c'est-à-dire qu'on n'est pas... J'avais une phrase, j'avais lu un truc au Théâtre de la Ville il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, je lui disais les gens vivent longtemps encore quand tout semble mort en eux, c'est sûrement ce qu'on appelle la vie quotidienne. Et donc ça nous prend tous au nez, je pense, un jour ou l'autre, si on n'est pas vigilant, parce que c'est un vrai travail d'être vivant, d'être créatif, de tenir debout. Moi j'ai l'image de mes grands-parents, certains, nouveaux, qui peut débouler de nouveau. Et l'aventure du masque, ou de tout appeler créativité, ou accepter d'aller à la rencontre d'une œuvre et d'être ouvert et dans une souplesse psychique, c'est-à-dire de faire résonner, moi je parle de résonance pour raisonner, c'est-à-dire de faire remonter, accepter d'être à l'écoute des sensations, des émotions pour accéder à une pensée et donc être dans la souplesse psychique. La vraie intelligence, c'est cette souplesse qu'on peut avoir entre l'esprit, la capacité à penser sans être coupé de ses ressentis, de ses émotions. Le mot esthétique, alors de ça, et de ne pas se couper de ses sensations, de ses émotions, c'est sûrement une des manières de rester vivant et de pouvoir être dans la... Et du coup, l'idée de travailler des personnes âgées, l'idée... j'ai rarement... J'ai une personne dans mes ateliers qui sont mes ateliers depuis 7-8 ans. Enfin, une personne qui suit mes ateliers depuis 7-8 ans, qui n'est pas toute jeune, elle ne peut pas dire son âge. C'est compliqué en tant que personne âgée de faire ça. Il n'y en a pas beaucoup qui assument, parce qu'il faut accepter justement que la vieille, elle n'a jamais été face au miroir, et peut-être que ça aurait été dur pour elle si elle avait su que... Enfin, on ne sait pas la suite si on lui dit que c'est elle. Donc assumer les rides, etc., la transformation, il faut avoir une motivation très forte, soit justement une motivation très forte parce que dans mes ateliers, les ateliers que je suis pour les adultes depuis des années, c'est quand même relativement des gens jeunes, pas forcément très jeunes, hein, mais en tout cas c'est au-delà de 60 ans, ça se compte sur le doigt de la main, c'est des expériences pas forcément très... Parler de ça, en tout cas de ce compte, pour vous parler de la question de l'être et du paraître, des apparences, dans le miroir, le miroir permet vraiment ça. Sur l'autre, sur l'ailleurs, c'est un prétexte pour aller à la rencontre de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire... c'est une manière d'aller à la rencontre de soi à travers l'autre. Et c'est on pourrait dire, la démarche pédagogique aussi, c'est autour de la métaphore, c'est-à-dire
pour découvrir quelque chose de soi, on va rencontrer quelque chose d'autre et ça va nous renvoyer à nous-mêmes. Hein. Comme on verrait une étoile, pour regarder bien une étoile, on va regarder un peu à côté et du coup l'œil permet de voir bien les images extrêmement touchants. Enfin, je n'imagine pas des adultes qui font des petits retours quelques années après ou pendant, où on se présente donc au début d'année. Donc il y en a qui suivent la télé depuis 4-5 ans et puis ils disent ah ben moi je suis cet atelier parce que puis là ah ouais d'accord. Voilà, mais quand on ne triche pas, c'est-à-dire qu'on y va vraiment, qu'on est ouvert, qu'on accueille des choses plus ou moins agréables, il y a des fois des choses désagréables, ça m'est arrivé de devoir et avoir vécu évidemment fourni tout ce travail-là. Moi j'ai fait ça pendant de longues années, c'est ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté chez Freud, c'est-à-dire que tout d'un coup ça mobilise quelque chose en plus qui déboule sans qu'on l'ait prévu, donc c'est une bouffée top quoi. Et donc là il faut pouvoir accompagner ce malaise et puis voilà ça se traverse mais pour contenir et puis pouvoir on met le masque, enfin on n'est pas dans le miroir, on met le masque, on ferme les yeux, on se met, donc on est comme ça, on se met face au miroir, on ouvre les yeux et on salue le masque, c'est-à-dire on dit bon en fait. Ben super, oui, c'est qu'on voilà. On acte ça, oui, l'autre. C'est ça. Ouais. La question de l'autre. Oui, ça c'est important. Mais alors, l'histoire de. C'est pour en rajouter une louche justement sur sur jeu éthanol et pour faire advenir la pensée. C'est-à-dire que comme dans le jeu de la bobine du gamin là, qui est décrit par Freud, on accroche une bobine avec un fil et puis on jette la bobine. Et puis on tire la bobine et on absence justement cette question qui est la première souffrance, pas souffrance en tout cas la première épreuve que traverse tout un chacun, c'est la question de la séparation. Hein, donc être séparé de la mère ou de la personne qui fait office de figure vocale, et on fait venir la bobine, et donc hop on la jette, c'est pas là, c'est là, etc. Et donc la bobine c'est la représentant finalement symbolique de la mère, de tout ce qui pourrait advenir à disparaître, et donc ça va permettre de canaliser, donc de vérifier que ça peut revenir, et donc l'absence n'est pas forcément une absence définitive, et que surtout, le travail qui s'y pense, parce que le travail qui se fait là, c'est qu'on va accéder au mental, à la mentalisation, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a cette expérience-là, en fait s'il n'y avait pas de manque, il n'y aurait pas de pensée, on serait dans, il n'y aurait pas d'ouverture, on resterait comme en auto-réflexion comme l'artiste, hein, c'est-à-dire qu'on tournerait à vide et à rond, et en rond. Donc là, le fait qu'il y ait du manque fait qu'on va pouvoir penser à la mère, et donc on va pouvoir se mettre en situation d'élaborer une parole et d'accéder à la pensée. Donc c'est ce travail-là de nomination et de faire parler le masque, c'est pour ces jeunes, pour qui vraiment, c'est un effort surhumain. Vous dites, mais non, madame, j'ai pas d'idée, mais non, je sais pas, mais non, enfin, en tout cas, qui sont dans ce passage-là de j'ai chaud, machin, je vais aller faire autre chose, maintenant vous me demandez un truc, mais hors de question, je suis pas. C'est non, on est posé là, tu as un masque, comment tu pourrais l'appeler? Et donc de l'accompagner, non, là on n'est plus dans la question du noir, mais du blanc, qui installe une page blanche en toute sérénité à l'intérieur de lui, qu'il accepte de ne pas savoir, qu'il accepte de ne pas avoir d'idée, c'est-à-dire que je crois qu'ils ne savent pas qu'on peut ne pas avoir d'idée, que pour avoir une idée, il faut d'abord ne pas en avoir eu. Et accepter l'idée de ne pas en avoir et d'être dans ce travail que ça va advenir. Et ça, voilà, le fait de nommer, c'est accompagner ça. Je peux te poser des questions, mais quand tu dis qu'ils pourraient avoir peur de ne pas avoir d'idée, mais ils ont un modèle. Oui. Ah non, mais pour la parole. Hein. Donc ils ont un modèle et ils collent. Le modèle, on essaie. L'idée du modèle, c'est vraiment être dans l'identification. Il y a certains gamins, alors ils s'en écartent, je laisse plus ou moins, mais l'idée, madame, et même les adultes. Il y a un adulte la semaine dernière qui m'a dit, est-ce que je peux faire mon truc? J'écoute, c'est pour la première fois. L'idée, c'est égal. Hein. En plus, c'est tout un autre boulot, l'impro, qui a ses valeurs, mais c'est l'idée de faire ses gammes. Et quand on a fait plein de gammes, alors on y va. Et on peut avoir plein d'idées pour improviser. C'est tellement énorme à vivre que déjà, donc je sais que je vais ressembler au pharaon ceci ou à l'Indien, je l'ai choisi. Ça va être plus ou moins compliqué, il y a des modèles qui sont compliqués, je demande aux gens de choisir un modèle qui les intéresse, même si ça leur semble très compliqué, les aider ou leur dire que tu pourrais plutôt commencer par ceci ou cela.
ça va plus ou moins ressembler, plus ou moins. Vous avez vu, il y a une Joconde tout à l'heure qui est passée, il y a des images que vous connaissez bien, la jeune fille à la perle de Vermeer, on la reconnaît direct, mais bon, il y a d'autres trucs. C'est pas grave l'écart, hein, mais en tout cas, s'il y a un modèle auquel on s'identifie, auquel on se raccroche, qui fait que si c'est trop compliqué, si ça marche pas pour moi, c'est la faute du modèle, c'est pas forcément de ma faute. En tout cas, on peut en imputer une partie au modèle, mais on ne va pas s'auto-flageller ou rajouter une mouche en disant je suis nul, j'y arrive pas. Non, dans ce modèle-là, ouais, c'est vrai que là, au maximum. Après, on l'habille, mais là, c'est bon, tu as créé quelque chose, on est dans la créativité, il y a un objet qui aboutit. C'est ce masque qu'on voit, c'est cette image qu'on voit dans le miroir, c'est le personnage que tu endosses. Ben, ce personnage, c'est pas toi. Toi, c'est Jean, c'est Pierre, c'est Paul. Le personnage, comment il s'appelle? Oui, et après, on va enlever le personnage. Après, on va enlever le personnage. Donc, ah oui, il s'appelle comme ça, ok. Et qu'est-ce qu'il dirait ce personnage? Et là, ils vont vous sortir des trucs où ça parle de leur histoire et qui sont. C'est-à-dire, c'est Michel. Comme le. Non, ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils font, les gars. Non, ils se nomment par. J'ai des idées. Moi, je connais pas leur nom. Alors des fois, je connais pas leur nom de famille, ou même pas, j'ai pas retenu leur prénom. Ils sont nombreux, donc soit c'est un copain qui est pas là, ils vont me donner le prénom du copain. Et donc là, c'est à moi d'être quand même assez pour dire, là, c'est pas du jeu, on n'est pas dans le cadre, parce qu'évidemment, si on peut se foutre de la gueule d'un qui est pas là, etc. Donc voilà. Mais oui, alors c'est le grand jeu. Est-ce que dites-moi ce que vous avez comme question et où j'en suis au niveau du temps, parce que il te reste 8 minutes. 8 minutes? Oui. D'accord. Oui, bah, je voulais. Sinon, après, on reste enfermé dans l'université. Ouais. Je voulais vous parler, enfin en bref, je voulais vous parler du mythe de Persée. Et la fonction, juste pour finir sur le miroir, parce que c'est essentiel, c'est vraiment un travail sur le miroir important, et sur la question de réfléchir. Et donc, vous savez, le miroir qui réfléchit, qui permet de réfléchir, pour faire le lien avec le fait de se mettre à réfléchir, pour donner un titre, pour faire parler la personne. Et de quand même, ce qui est fort dans le mythe de Persée, dans la Gorgone, hein, le mythe de Persée, où en fait, c'est vraiment un magnifique mythe qui nous raconte pourquoi les humains ont inventé le miroir, le rétroviseur et l'image. C'est-à-dire, c'est nous aider à vaincre nos peurs et nos angoisses, puisque, en fait, on ne peut pas affronter l'image de la Gorgone ou de Méduse si on est une méduse, donc on est mort direct. Gorgo, je n'ai pas retrouvé, je voulais chercher tout à l'heure, mais j'avais des notes à une époque, j'avais fait des recherches sur. Il y en a une seule qui est mortelle, c'est les trois Gorgones, une seule est mortelle, c'est Méduse. Les autres, Sténo et Euralie ou Euralie, sont mortelles, donc c'est pour ça que Persée va la décapiter. Et Gorgo, ça renvoie à l'idée de la gorge, justement. Et ça renvoie chez les latins, pour parler de personnage, cette voix du ton, Gorgo, voilà, c'est des voix comme ça, gutturales, un peu, c'est quelque chose qui sort, qui vient. Et Gorgo, elle est de face. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle n'existe pas, comment dire, elle n'est pas humaine, c'est impossible cette histoire de Gorgo parce qu'elle n'a pas de profondeur, elle ne peut pas se mettre de profil. Gorgo, elle vous prend de face et elle n'a pas d'existence autre que cette face qui est le monde des ténèbres, le monde où on s'engouffre dans un truc qui est impalpable, impossible, de l'impossible pour l'humain. Donc elle vous prend de face et Méduse vous tue. Donc pour éviter d'être pris dans ce truc, et finalement, on pourrait dire tout grand traumatisme psychique, etc., nous prend complètement, et on est englué là-dedans. Et pour en sortir, il faut faire ce qu'a fait Persée, c'est-à-dire Persée, il a pu, pour affronter ça, la seule chose qu'il peut faire, c'est créer le rétroviseur, c'est créer un miroir, et à la fois, il va voir l'image de Méduse qui n'est que son image, qui n'est que sa représentation, qui n'est pas elle, et en même temps qu'il la voit, son esprit décode l'image, donc il est dans la mentalisation, c'est-à-dire qu'en même temps que l'image est là, il mentalise l'image, et donc l'image se réfléchit et lui permet de réfléchir, et d'accepter à ce qu'on ait la conscience d'être humain. Et tout traumatisme, et on le sait bien, du plus bénin au plus lourd, quand on est capable de raconter l'histoire à quelqu'un de ce qui nous est arrivé, alors pas n'importe qui, ça ne veut pas dire se vider, ça ne veut pas dire raconter, on peut nommer et partager avec une personne, soit un professionnel payé pour ça, soit quelqu'un de proche, de distance. On est dans la représentation et on n'est plus dans
on n'est plus dans le passage à l'acte ou englué dans ça. Et si vous pensez aux peintures, les peintures qui sont de face, c'est-à-dire quand on représente Dieu, quand certains grands rois ou empereurs se font représenter, certains se font représenter de face parce qu'ils veulent assumer un pouvoir et ils veulent vous choper, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix de face. Il y a un pouvoir qui est imposé. Quand Léonard de Vinci crée la Joconde de 3/4, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus humain, il y a une ouverture qui se crée, c'est qu'on n'est plus dans cette tradition du profil de la Renaissance et d'avant, de l'Antiquité, des médailles de l'Antiquité, où ça nous dit l'identité, ça nous dit la personne, mais on ne connaît rien de la personne, du profil. Et 2/3, on est dans la rencontre, on est dans la relation, on est dans la rencontre parce qu'il y a le regard qui est là. Donc Gorgo, c'est vraiment, enfin la méduse et la question du miroir, c'est vraiment ça à un moment donné, pouvoir, d'où l'importance aussi de la parole, ne pas être sidéré par une image, ne pas que coller à l'image, aussi sympathique soit-elle. Voilà. Ça vous va là? Oui, il y aura le temps de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une petite question d'eux, il y aurait plein d'autres choses à raconter parce que le monde du masque, c'est un monde passionnant. Le masque, il est à la charnière entre l'humain et la nature, entre l'humain et les dieux, entre l'humain et les ancêtres, entre l'humain et l'humain, c'est-à-dire dans la fonction sociale, etc., entre l'humain et lui-même. Donc en fait, c'est tout un monde. Enfin, vas-y, Camille. Oui, mais c'était ma réflexion. Ce que tu disais à un moment donné, que c'était important que l'histoire soit beau. Enfin, que du coup, réfléchir autour de ce qui est beau ici dans l'histoire, avant le corps. Enfin voilà, on est dans. Alors il y a la question des modes. Alors déjà, effectivement, essayer de sensibiliser les ados ou les adultes. Par exemple, le maquillage, à l'époque, souvent, c'est important pour eux de se sentir beau. Et là, c'est un sentiment personnel. C'est-à-dire que ça m'arrive plein de fois de trouver que le masque il est superbe et que la personne dit c'est moche, je me suis moquée. Là j'ai travaillé la semaine dernière avec une éducatrice, donc c'était un groupe d'éducateurs sur le portrait, de l'autoportrait, une éducatrice qui a mon âge, qui était du tout, que les autres trouvaient intéressant, et elle s'est trouvée moche. Et en fait, elle nous a lâché le morceau, qu'elle est à la recherche de sa féminité, c'est quelqu'un qui est triste, en tout cas c'est la vie des gens. Il y a une faille narcissique très forte chez cette fille, qui a une histoire de étant gamine, avec sa propre mère, son propre père, qui est sûrement très... En tout cas, voilà, cette personne s'est trouvée laide, les autres lui disaient autour, mais non, attends, ton masque est super. Effectivement, là, il n'y a aucune objectivité. Donc mon travail, c'est justement de faire que le ressenti de la personne, donc je reformule autrement, ta question est intéressante, que le ressenti de la personne soit valorisant pour lui, ou pour elle. Enfin, pour elle. Il peut y avoir un sentiment de réussite, c'est-à-dire si on a... C'est pour ça que j'aime bien c'est pour ça que je travaille sur l'identification et sur des modèles, pour qu'on accuse le modèle et pas qu'on se protège un petit peu, pour protéger un peu les personnes. Là, dans certaines histoires de personnes, ça ne marche pas toujours forcément, mais ce qui était rigolo, et ça c'est classique, mais sûrement vous le voyez dans le jeu au théâtre, quand là on ferait un atelier, il y aurait des photos de tout le monde, vous seriez un bon nombre à dire « Oh, super !» Oh, super! Ah ouais! À dire la même chose, voilà, parce qu'on est exigeant avec soi, parce que les autres ont dit ah je te reconnais pas, incroyable. Ah oui, mais moi je me reconnais quand même. Puis je dis ah bah non, enfin voilà, il y a quelque chose, et d'où l'intérêt du travail du groupe aussi, et d'avoir des étayages dans le collectif. Est-ce que c'est pas souvent plus déstabilisant finalement? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend, mais c'est vrai, c'est comme les ateliers que vous faites. Si les gens sont, et comme ce qu'on a vécu ensemble sur un truc qui n'a rien à voir sur des ateliers de lendemain, je fais des ateliers de lendemain de spectacle vivant, où on va renvoyer aux metteurs en scène, aux chorégraphes, aux metteurs en scène, des ressentis sur le spectacle. Hein, donc c'est ce qu'on a vécu ensemble il y a quelques semaines. Si les adultes ou les ados sont volontaires, vous le savez bien, les 3/4, c'est gagné à 3/4. S'il y a un minimum de on m'a un peu obligé, alors là les adultes c'est horrible, ils ne font pas de cadeaux, c'est une libre participation, les gens ont décidé par eux-mêmes de dire je m'inscris à ça, je tente l'aventure, je tente. Mais non, franchement, je fais des ateliers depuis maintenant très longtemps là. C'est vraiment bien compliqué et ils sont mal en point. Et donc, pour en revenir au tout début de ton intervention,
J'ai effectivement il y a un turnover dans la hiérarchie. Ce travail était extrêmement reconnu à une époque. J'ai fait des expositions, j'ai monté des spectacles. Voilà, c'est même pas contre moi. Certains, ça va à peu près qu'il y a quelqu'un d'intéressant qui fait des choses. Oui, sûrement, c'est très bien. Mais il ne va pas plus loin que le bout de leur nez, parce qu'en ce moment, c'est tout pour la lutte contre la radicalisation. Oui, mais... Ça me met dans une colère monstrueuse, parce que le travail que je fais, si on me donne les moyens de le faire de manière bien développée, je travaille sur la prise de conscience de soi, sur la capacité à recréer des liens avec son intériorité, qui je suis, donc ne pas être dépendant et ne pas être sous la houlette. Donc, mais ça me met dans une rage folle, parce que tout le fruit, il n'y a que des stages. Je vais encore recevoir aujourd'hui de la pub pour m'inscrire à un stage contre la radicalisation, et ils ne sont absolument pas conscients que pour ce travail-là, je pourrais faire beaucoup plus de formation adulte. Florence, merci beaucoup. Alors, non, on ne peut pas. Tu peux peut-être nous dire si jamais quelques-uns parmi vous voudraient travailler avec toi. Alors, où on s'adresse? Alors, on s'adresse, j'ai pris quelques cartes pro, mais j'ai monté une association qui s'appelle Allons prendre l'art. Mais en fait, il n'y a pas de site, on est tout petit, il n'y a pas de site. Mais enfin, ça s'appelle Allons prendre l'art. Bon, si vous voulez voir des masses, vous participez soit une fois comme ça, soit suivez l'atelier. En plus, en ce moment, il n'est absolument pas complet, je ne sais pas pourquoi. Pendant des années, il y avait liste d'attente, donc les gens ont moins de fric. C'est le lundi soir à 19h, c'est 19h à 23h. Vous pouvez, donc je vais vous donner mon téléphone ou mon mail, vous pouvez éventuellement passer. Alors passer et participer, c'est plus intéressant, passez pas à 5 d'un coup, mais c'est plus intéressant pour vous de vivre l'aventure si vous avez envie de la tenter. Il y a un thème tous les jours, donc il y a des fois, je dirais, venez pas plus tôt là, parce que pour une première fois, la semaine prochaine, on travaille en ce moment sur Carnaval, parce que c'est Carnaval. Après, on va travailler sur l'opéra de Pékin, ça peut être très très bien pour démarrer. Et puis, il y a un thème différent toutes les semaines ou toutes les 4 jours par semaine. Et donc, ça t'arrive d'intervenir, par exemple, moi je suis dans un établissement où il y a des adultes et des enfants, mais aussi bien, par exemple, est-ce que je pourrais proposer ça à mes collègues, tu vois, une journée où on est tous regroupés et où tu viens, tu nous fais pourquoi travailler. pas, donc on discute avant, c'est vraiment hyper compliqué physiquement, mais c'est pas impossible, je l'ai fait des ateliers au musée Guimet pendant une expo sur le théâtre asiatique, je l'ai fait, je travaille après on discute ensemble, pourquoi une personne, j'essaie de travailler dans des bonnes conditions, donc j'ai des miroirs à prendre comme ça, j'ai des supports de miroirs en bois pour passer, c'est pas la petite activité du mercredi après-midi. Mais tu es à Paris et tu es où? Non, je suis à Châtenay. Pourquoi pas, si, je sais pas, moi j'ai pas de voiture perso, mais soit t'en as une, tu viens me chercher ou t'as une petite camionnette, soit je prends un taxi à un gros truc, ça m'est déjà arrivé de prendre des gros taxis qui prennent, parce que je viens plutôt avec 10 valises qu'avec une femme. C'est juste ça, mais on peut discuter, c'est pas impossible. Là je me mets à 50% à la PJJ, car justement ils ne méritent pas que je travaille plus.